Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité ce matin, on commence tôt avec Régis Masséo, le patron des pêcheurs ici à Mayotte. Régis, bonjour. Bonjour Patrick. Comment ça va bien ce matin ? Bah écoute, impeccable bien. La vie est belle ? Non. Bon, super, ça tombe bien, on avait une question à vous poser par rapport à ça. Je me rappelle une de tes émissions également, une matinale, mais c'était au 5-5 à l'époque, où j'étais venu avec un gilet de sauvetage. Non, à l'époque on aurait pu venir avec un poisson, mais on prenait le gilet de sauvetage parce que c'était la pêche qui coulait, mais là la pêche allait couler. Donc là c'est avec un corps mort que vous arrivez. Voilà, justement, première question Régis, est-ce que oui ou non, aujourd'hui, pour les pêcheurs de Mayotte, il y a pénurie de poissons? La question est claire. Oui, et la réponse sera tout aussi claire. Oui, il y a pénurie de poissons sur la zone de Mayotte, puisque aujourd'hui la zone de Mayotte elle est étendue d'après les textes, ils nous disent tous à 24 000 nautiques autour de Mayotte, sauf qu'il n'y a pas 24 000 nautiques autour de Mayotte d'exploitables, puisqu'on exploite 24 000 nautiques dans l'espace qui nous est réservé, c'est-à-dire le côté est. 24 000 nautiques, ça fait quoi en kilomètres à peu près ? 48 environ, mais du côté est. Mais du côté ouest, vous avez la zone économique des Comores à 15 000, donc vous ne pouvez pas y aller. Donc vous n'avez pas 24 000 nautiques. C'est pas c'est pas un cercle de 24 000 autour de Mayotte. Ouais. C'est un cercle de 24 000, enfin un demi-cercle, un demi-arc de cercle à 24 000 entre le nord et l'est, et une partie sud, et l'autre côté c'est 15 000. Alors pourquoi il y a pénurie de poissons ? Pourquoi dans ces 24 000 on ne trouve pas de poissons ? C'est parce que, moi je reprendrai un petit peu le plan de gestion du parc naturel marin. Le plan de gestion, c'est l'orientation de gestion qui a été votée pour 15 ans, développer une activité professionnelle hors du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte. Et d'accord. Donc ça veut dire qu'on dit bien dedans hors du lagon. Bon, quand on sort du lagon... Hors du lagon, c'est... à l'extérieur de la barrière. À l'extérieur de la barrière. Bon, quand on sort du lagon, on retrouve des fonds de 1000 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres. Et puis on ne va pas commencer à y mettre une ligne. Donc on pêche une sorte de poisson qui est uniquement ce qu'on appelle les poissons pélagiques, qui ont été chercher nos plaisanciers à la traîne, c'est-à-dire du thon, de la bonite, du marlin, du voilier et de l'espadon. Voilà. Mais quand on va chercher ces poissons à l'extérieur du lagon, forcément, ils sont prédatés en amont, puisqu'ils viennent quand même de la mer vers nous, et ils ne partent pas du Chungi ni du Benera pour aller vers la mer, donc ils viennent de la mer vers nous, et ils sont prédatés en amont des 24 000, c'est-à-dire entre les 24 et les 100 000 quand on est du côté est, par des grands prédateurs qu'on appelle les thoniers océaniques. Je ne mettrai pas de pays autour de ces thoniers, puisque nous en avons dans tous les pays, les Français en ont. Donc ça veut dire que les poissons n'arrivent plus dans la zone à laquelle on peut pêcher, parce qu'ils sont pêchés en amont. Mais alors là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils ont le droit de pêcher là où ils pêchent, ces gens-là. Ils ne sont pas hors la loi. Alors, non, ils ne sont pas hors la loi aujourd'hui, puisque notre État membre, la France, n'a pas mis en application toute la politique commune des pêches qui pourrait avoir comme outil pour protéger leur région ultra-périphérique. Ouais. Ils ne l'ont pas mis en amont pour protéger notre région Mayotte. Vous avez des régions ultra-périphériques comme Martinique ou Guadeloupe qui ne sont pas impactées par ces thoniers. Nous, par contre, à Mayotte, nous sommes impactés par ces thoniers. Donc on devrait appliquer ce que nous autorise la politique commune des pêches. Les conséquences, on va donner la parole à Samuel, les conséquences de cette pénurie de poissons, est-ce qu'il y a des conséquences économiques directes pour nos entreprises ? Bien sûr. Les conséquences, elles sont... Moi, je lis, en 2005, vous voyez encore, vous retrouviez des thons et des beaux thons dans les brouettes. C'est vrai que la commercialisation était insalubre, mais la pêche était là. Le poisson était là, la pêche était là, la commercialisation était insalubre. Bon, il fallait lutter contre cette commercialisation insalubre. Il ne fallait pas lutter contre la pêche. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que vous n'en voyez plus. Si vous n'en voyez plus, c'est que les gars, ils n'en pêchent plus. Alors, par contre, on a multiplié certainement le nombre de pêcheurs, mais c'est qu'il n'y a plus le produit. Mais est-ce qu'il n'y en a vraiment plus, Régis ? Ou est-ce que vous nous faites le coup de l'agriculteur ? Oh, ça a eu payé voilà, il y en a un peu moins, mais là, vous parlez de pénurie. Donc on parle de pénurie, et moi, je peux vous dire... Alors, le poisson qu'on achète, il vient d'où ce poisson, alors ? Je peux vous dire, messieurs, que si je passe l'année 2015 avec ce volume de poissons qu'on a... je pense que j'arrêterai l'entreprise. Je ne fais pas des menaces. Je dis tout simplement que je ne peux pas, en exploitation, en commercialisation, c'est complètement différent. Mais en exploitation, nos bateaux,
que ce soit ceux de Pierre, ceux de M. Subra, notamment le Faïzana. Le Faïzana n'a pas repris la mer depuis le 1er janvier, parce qu'il perd de l'argent tous les jours. Le nôtre, il a pris la mer que 3 fois. Ceux de Pierre ont pris la mer que 5 fois, et toutes les fois, ils ont perdu de l'argent. Et pourtant, on a toujours les mêmes capitaines, on a toujours les mêmes zones de pêche, on a toujours les mêmes appâts. Ça peut pas venir de la météo en ce moment ? Non, c'est pas la météo. Bah, après, effectivement, c'est facile, on peut dire c'était les grandes marées, la lune noire et compagnie. Mais je rappellerai tout simplement, c'est pas que pour Mayotte. C'est pourquoi que la Sapmer, qui a les thoniers sonneurs, ont perdu 9 millions d'euros l'année dernière, en 2014, sur son produit thon, et il dit qu'aujourd'hui, on va passer de 5 000 tonnes de rentabilité sur leur bateau à 8 000 tonnes par bateau par an, et s'ils n'arrivent pas à faire ça en 2015, ils ont monté tous leurs bateaux, ils sont montés aux Seychelles, s'ils n'arrivent pas à faire ça en 2015, ils vendent le Franche-Terre et le Dolomieu. Leurs deux bateaux phares, leurs 2 fleurons. Donc, vous voyez bien que la pénurie n'est pas... Et j'ai rencontré M. Francis Marsac, le monsieur thon de l'IRD, qui dit exactement la même chose. La CTOI dit la même chose. Le seul poisson qui aujourd'hui a l'air de se tenir, c'est le listao. C'est chez nous le poiré. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Régis. Alors l'Europe a ses responsabilités et des conséquences sur ce qui se produit à l'heure actuelle sur les stocks de poissons, c'est une certitude, mais il y a aussi des barrières, des boucliers. Je pense à l'article 342 de la Convention européenne qui explique que quand il y a les gros thoniers seineurs pêchent la même chose que les pêcheurs locaux d'une région, normalement ils doivent se repousser à 100 000 nautiques. Nous ils sont à 24. Il y a un problème là, c'est pas appliqué. Alors, merci Samuel de relever ce paragraphe du journal officiel. Alors justement, il y a différentes choses. Le journal officiel de la PCP, je l'ai là. Donc, il dit « Il y a lieu de protéger tout particulièrement les ressources biologiques de la mer autour des régions ultra-périphériques ». Donc ça voudrait dire tout simplement, on doit appliquer cette politique des 100 000 nautiques. Maintenant, quand on y prend à l'intérieur de la PCP, on dit dans les eaux situées à moins de 100 000 marins des lignes de base des régions ultra-périphériques de l'Union visées à l'article 349 premier alinéa du traité, les États membres concernés sont autorisés jusqu'au 11 décembre 2022 à les repousser à 100 000. Et on dit bien que les États membres informent. On ne dit pas que les États membres demandent à l'Union européenne, elle l'informe, parce que c'est déjà voté. Pourquoi qu'on ne le fait pas ? D'autant plus que le rapport Cadec, à travers les textes qui a été marqué, votre rapporteur souligne que les pêcheurs mahorais doivent être associés aux réunions. Nous n'avons jamais été invités à une réunion de la commission mixte instituée par le président d'accord et impliquée dans toutes les étapes de mise en œuvre de l'accord. À ce sujet, votre rapporteur a demandé l'engagement formel du gouvernement français à redistribuer de manière impartiale la totalité de la somme. Il arrive un moment où il dit, votre rapporteur déplore que cet accord ne se réserve pas une zone étendue au-delà des 24 000. Putain, même les Européens sont en train de nous dire, putain, vous êtes cons, putain, vous restez dans vos 24 000, pourquoi vous n'allez pas au-delà ? Ils sont aussi grossiers que ça ? Non, je pense pas. Excusez-moi, c'était le verbe maritime. Comme je dis souvent, je peux avoir le verbe maritime et le geste ad hoc. Régis, c'est quoi la solution aujourd'hui ? Est-ce que c'est... tiens, on va faire un petit clin d'œil à Dominique Marot. Est-ce que c'est l'aquaculture ? Oui, avec l'aquaculture, c'est surtout un grand enjeu et surtout un enjeu complémentaire à la pêche. Ça pourrait être dans certaines régions l'inverse, c'est-à-dire que c'est la pêche qui serait complémentaire à l'aquaculture. En tout cas, moi je l'ai dit fortement. J'étais hospitalisé à Sainte-Clotilde le soir même que Dominique m'apprenait la restitution de l'audit. Oui. Le lendemain, le soir même, j'ai appelé notre préfecture pour dire attention, tenez compte que l'aquaculture doit vivre et perdurer ici à Mayotte. Nous en avons besoin et quand il y a pénurie de poissons, comme aujourd'hui de poissons sauvages, nous allons replier nos entreprises vers du poisson d'élevage. Oui. C'est une obligation. Nous avons tous les vendredis besoin de manger du poisson. Bon, ceci dit, l'aquaculture doit perdurer et doit être un fleuron de notre espace, je dirais, maritime, lagonaire. Si aujourd'hui je dis que le plan de gestion dit qu'il faut sortir la pêche professionnelle hors du lagon, on va bien conserver quand même un peu de pêche à l'intérieur du lagon. Le parc marin a fait des réserves en ce qui concerne les poulpes.
on est en train de faire des tests de jachère, de poulpe dans certaines communes, eh bien, on doit conserver des zones également dédiées à l'aquaculture. Et une aquaculture diversifiée, c'est vrai qu'aujourd'hui elle n'y est pas, mais une aquaculture diversifiée. Là, c'est dans les semaines qui viennent, là, s'il n'y a pas de solution trouvée, c'est la fin d'Aquamail. J'ai Vous, entendu... en tant que président du syndicat des pêcheurs, vous dites quoi là-dessus? Alors, moi je réagirais différemment. Ouais. C'est la fin d'Aquamail sous son statut d'association. Ouais. C'est pas forcément la fin d'Aquamail en tant que alvineur. On pourra lui retrouver un autre statut à Aquamail. Il nous fait une cessation d'association, une reprise à 1 euro, et on pourrait mettre une société SARL qui reprend l'alvinage et qui puisse reproduire des alevins et faire rentrer, je dirais, de l'aliment pour les éleveurs de poissons. Il y a quelque chose à faire, et notamment les distributeurs dont je fais partie sont prêts aussi à mettre la main à la poche. Pourquoi on donnerait des centaines de millions pour les bananes aux Caraïbes et nous on n'arrive pas à trouver 220 000 euros pour une association qui devrait pouvoir développer l'aquaculture à Mayotte? Alors, à mon sens, c'est pas 220 000 euros parce que ce serait pas suffisant. Oui, il faut 220 000 euros aujourd'hui pour pouvoir, je dirais, appréhender... 110 000 conseils généraux, 110 000 voilà, États. Mais c'est appréhender l'approche du FEAMP, c'est-à-dire la mise en place du FEAMP au 1er janvier 2016. C'est pour ça qu'on a besoin de ces 220 000 euros. Sinon, je dirais, en aucun cas, on n'arrivera à faire, et c'est bien ce qui s'est passé à l'île de la Réunion, l'ARDA a déposé son bilan. À chaque fois... Là, aujourd'hui, il faut la soutenir. Effectivement, il faut de l'argent, je dirais, qui arrive, de l'argent public qui arrive pour la soutenir. Mais un jour, il faudra qu'elle passe dans des girons privés pour pouvoir se développer. Oui, mais la philosophie d'Aquamail, c'était justement d'être associatif pour maintenir un niveau de prix d'alevin très bas. Là, si on met une SARL, il y aura une politique de rentabilité et les 4 producteurs locaux ne pourront pas forcément, eu égard à la taille du marché, répondre à une hausse des prix de l'alevin. Alors, tu as raison, Samuel. La seule chose qu'on voit aujourd'hui, c'est que il faut la production de ces producteurs éleveurs privés est environ à 10 tonnes, 10 ou 12 tonnes l'an. Quand on fait le calcul, à 5 euros le kilo, ce sont des gens qui fonctionnent avec 50 000 euros. Donc avec 50 000 euros, une entreprise aujourd'hui n'est pas viable. Avec un chiffre d'affaires de 50 000 euros, c'est pas viable. On dit qu'aujourd'hui, un aquaculteur devrait tourner autour de 30 à 50 tonnes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit maintenir notre alevin autour, pour que les entreprises, en tout cas ces 4 entreprises mahoraises, puissent tourner autour de 30 à 50 tonnes. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse les 200 tonnes de production. À nous, après, de trouver les débouchés des 200 tonnes de production. Ouais. Mais on aurait des éleveurs qui gagneront leur vie. Parce qu'aujourd'hui, ils ne gagnent pas leur vie en faisant que ça. Dernière question, on va revenir à la pêche. Dans les semaines qui viennent, est-ce qu'on peut arriver à se projeter sur les quantités de pêche et par rapport aux besoins de la pêche, par rapport aux besoins de Mayotte, là dans les semaines qui viennent là? Alors tout à fait. Malheureusement, je dirais, la pêche subit ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez en agriculture. C'est-à-dire qu'en agriculture, vous avez vu arriver des conteneurs de produits made in Madagascar ou d'ailleurs. La pêche, ça risque d'être un peu la même chose. On verra, déjà, ça a été exploité, des poissons made in coréenne ou malaisienne ou compagnie. Là, c'est du poisson congelé, là. Ouais. Oui, mais bon, ça représente quand même un volume. Et notamment, vous pouvez les trouver à la vente. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a des cartons de carangue qui se vendent, alors je ne sais plus, place du marché ou je ne sais pas où, à 9 euros du kilo. Voilà, donc ça existe, mais ça va se développer. Au détriment d'une profession. C'est ça qui est gênant dans le système. C'est-à-dire trouver du poisson à l'arrière, congelé, pané, les yeux dans les coins, comme disaient les autres amis. Je veux dire, ça, on peut. Mais du poisson professionnellement pêché autour de Mayotte, c'est ça qu'il faudrait qu'on conserve. Samuel, sous forme de conclusion. En conclusion, oui, si j'ai bien compris, il y a juste, pour tout régler, pour repousser les bateaux à 100 000 nautiques et essayer de préserver nos stocks de poissons, c'est juste la France qui doit dire, je vous informe que jusqu'en 2022, nous repoussons les bateaux jusqu'à 100 000 nautiques. C'est ça, c'est juste la France qui doit se bouger. Tout à fait. À chaque fois que j'ai pu rencontrer un commissaire européen à Bruxelles,
À chaque fois, ils me disent comme ça, ah, monsieur Massot, bonjour, monsieur Massot, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Là, comme ça. Voilà, comme ça, ben ouais. Et puis je leur dis, écoutez, nous à Mayotte, on est emmerdés, bon. Et puis à chaque fois, ils me disent, mais vous dites toujours la même chose. Je lui dis, vous faites rien. Et puis là, ils me disent, mais nous, on peut rien faire. C'est votre pays membre qui doit nous demander. Ouais. Oui, bon, je vais voir mon pays membre, je fais demi-tour, je vire, comment on dit, cul su pointe. Ouais. Bon, il reste plus qu'à aller voir le pays membre pour essayer de sauver la tête des pêcheurs. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Merci Régis Macéo d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Miam, miam, le poisson. C'était le